Bonjour à toutes et tous. L'Association des lecteurs d'Alternatives économiques a pour vocation, évidemment, d'alimenter le débat public en matière économique, sociale et politique, un peu comme le fait au fond le journal que l'on lit et que l'on accompagne également. Et pour cela, en fait, on développe de nombreuses activités. On essaye en particulier de créer des débats, on génère des études aussi, on travaille en partenariat avec le journal pour développer des contenus, des articles pour promouvant une autre économie, parce que c'est ça notre vocation fondamentale, c'est d'essayer de construire au fond une autre vision, une autre représentation du monde économique et social, et cela avec des intellectuels, bien sûr, des journalistes, des acteurs aussi, parce qu'on est convaincu également que le sens de tout cela, le sens de la pensée ne se trouve au fond que dans l'action. Voilà. Et donc on a cette conviction que nos engagements aussi doivent se retrouver sur le terrain, d'où aussi un déploiement de l'association dans ces groupes locaux, et puis une animation auprès des lecteurs. L'idée, c'est vraiment aussi de voir comment l'association peut faire interagir au fond la rédaction, les journalistes d'Alternatives économiques avec son lectorat pour aussi alimenter en permanence, mettre en dynamique au fond la ligne éditoriale de ce journal. Bonjour, je suis Sophia Lagdar, membre de l'Association des lecteurs d'Alternatives économiques. Pourquoi adhérer à Alternatives économiques, à notre association? C'est être ouvert au monde, c'est découvrir que l'économie n'est pas que l'apanage de spécialistes, c'est être des citoyens et des citoyennes éclairés et être moteur, promotrice du changement, de la transition sociale, environnementale et économique de ce que nous vivons aujourd'hui. J'appelle aussi celles et ceux qui sont intéressés à venir dans notre association, œuvrer aussi aux côtés des journalistes d'Alternatives économiques pour se rencontrer, échanger, débattre et parler de sujets qui nous intéressent au quotidien, politique, économique, société, des débats de l'économie, mais justement de l'économie pour toutes et tous. Bonjour, donc je suis Christophe Fourel, donc j'ai été jusqu'à il y a 2 ans président de l'association des lecteurs d'Alternatives économiques. Alors c'est une histoire assez intéressante, l'histoire de l'association, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand Denis Clerc a lancé Alternatives économiques en novembre 1980, en fait la structure qui portait l'édition du journal était une association. Et puis ensuite en 85, quand le journal s'est développé, on a éprouvé, Alternatives économiques a éprouvé le besoin de changer de statut et donc est devenue une société coopérative ouvrière de production, c'est comme ça qu'on disait, une SCOP. Et le choix qui a été fait par Denis Clerc, c'est de conserver l'association, mais de la transformer en association de lecteurs. Et donc c'est ça une des originalités parmi les nombreuses originalités d'Alternatives économiques, c'est d'avoir trouvé un moyen d'associer en fait ces lectrices et ces lecteurs en fait au projet. Et donc cette association est née à la fin des années 80, cette association de lecteurs et de lectrices est née à la fin des années 80. C'est Daniel Lenoir qui l'a présidée au début, puis ensuite j'ai pris sa suite. Aujourd'hui c'est Timothée Duverger qui en est le président, mais donc on voit bien que dans le petit écosystème d'Alternatives économiques, ce qui est intéressant, c'est que les lecteurs, les lectrices ont leur place et leur structure, et donc peuvent dialoguer avec la rédaction. Et d'ailleurs, même si je ne suis plus président de l'association des lecteurs, je la représente, puisque je suis toujours administrateur, je la représente au conseil d'administration de la coopérative qui édite le journal. Je suis assez actif au sein de l'association des lecteurs d'Alternatives économiques, à la fois parce que ça a beaucoup de sens et que c'est pour moi une source de plaisir. Alors, sur le plan du plaisir, c'est facile à comprendre. On est quand même entre amis, dans des relations qui sont de toute simplicité, qui sont très conviviales. Donc ça a un côté sympa. Puis surtout, ça a du sens. Dans une société qui se cherche, je suis convaincu qu'on a un rôle à jouer pour imaginer cette société plus sobre, plus solidaire, plus juste, à laquelle nous aspirons. On essaye aussi vraiment de porter de faire avancer un certain nombre d'idées. Notamment, on organise un festival maintenant de l'écologie populaire chaque année. On a fait la première édition cette année, on aura la prochaine en 2024. Et ce festival en fait nous permet
permet de montrer qu'au fond, l'écologie, eh bien, que les classes populaires n'ont pas besoin d'accepter l'écologie. En réalité, elles la pratiquent déjà. La question, c'est de savoir quelle écologie elles pratiquent et comment cette écologie, au fond, peut s'imposer, mais aussi être accompagnée, évidemment, d'un souci plus grand pour la justice sociale. Voilà. Donc, typiquement, là, on essaye aussi de proposer des cadrages, en fait, de ces questions écologiques et sociales. Donc, on a beaucoup de projets, en fait, qui nous permettent de faire vivre nos idées et d'alimenter le débat public, comme je vous l'évoquais. Bien, aujourd'hui, l'association est en plein développement ou redéveloppement, et notamment par la création de groupes locaux. On en a créé un dans la Drôme, on en a créé un à La Rochelle, un qui vient d'être créé près de Lyon, il y en a un autre qui est en train de se constituer à Bordeaux. Et donc voilà, c'est une association qui a même d'une certaine manière une activité territorialisée et qui permet d'associer les lectrices et les lecteurs dans toute leur diversité au projet d'Alter-Eco et continuer à porter et à soutenir ce journal qui est aujourd'hui assez indispensable dans la presse, qui est quand même beaucoup tenu par des milliardaires, des capitalistes, et que d'une certaine manière Alter-Eco fait figure d'exception. Et pourquoi en particulier Alternative économique ? Eh bien parce que c'est un acteur de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, et que personnellement je suis convaincu que l'ESS, au moins une certaine partie de l'ESS, elle a vocation à être pionnière par rapport à ce monde qui est à inventer. Concrètement, localement, proche des gens, avec, je dirais, sans doute pas mal de low-tech, d'économie circulaire, etc. Et donc, je trouve intéressant que ce vivier d'échange, de réflexion qu'est cette association qui organise un certain nombre de manifestations un peu partout en France, eh bien, réfléchisse et se fasse un peu le relais auprès d'autres associations, comme je le fais moi-même avec les autres associations où je suis engagé. Et donc, je pense qu'il y a là une perspective d'ESS pionnière, ce qui pour moi a beaucoup de sens. Adhérer à l'association des lecteurs d'Alternative économique, c'est être informé, débattre, s'intéresser, œuvrer, s'engager au profit du secteur associatif, en lien avec Alternative économique et ses journalistes. Alors venez nombreux et nombreuses.